Lors de sa dernière séance publique, la MRC du Rocher-Percé, après des semaines de tergiversation et suivant des consultations auprès d'acteurs intéressés, a finalement opposé une fin de non-recevoir à la demande d'appui de Chandler dans sa démarche auprès de Québec visant à décréter un moratoire sur les coupes forestières dans les secteurs entourant la rivière Petit-Pabot, une décision qui déçoit le maire Gilles Darèche tout comme des citoyens. Ce que vous voyez présentement, ce sont des photos que nous avons reçues sous forme de gracieuseté et qui montrent des coupes forestières sur les plateaux des bassins versants de la rivière Petit-Pabot. Ainsi, vous entendrez tour à tour le préfet Samuel Parisé qui décline la décision de la préfecture avec l'argumentaire conséquent, suivi de deux citoyens qui réagissent lors de la période des questions, puis du maire que nous avons joint par téléphone. Donc, c'est pour la demande de moratoire des coupes sur la rivière Petit-Pabot. Donc, j'avais promis de faire un petit suivi à cette séance-ci. Donc, au cours du mois de janvier, le Conseil a fait plusieurs rencontres avec des acteurs qui sont concernés par tout ce qui est la coupe forestière. Donc, de notre côté, on a rencontré le ministère des Forêts et des Ressources naturelles, le groupement forestier Rocher-Percé, les industriels qui œuvrent dans le domaine de la foresterie également. Donc, sur notre territoire, nous, on a la chance d'avoir une table GIRT. Donc, c'est la table locale de gestion intégrée des ressources et du territoire. Ça, c'est une table qui est vraiment incluse dans la loi sur l'aménagement durable du territoire forestier. Donc, c'est l'article 55 qui oblige d'avoir cette table-là qui est mise en place. Donc, cette table a le but d'assurer une prise en compte des intérêts et des préoccupations des personnes et des organismes qui sont concernés par les activités d'aménagement forestier planifiées, de fixer des objectifs locaux d'aménagement durable des forêts et de convenir des mesures d'harmonisation des usages. Donc, sur cette table-là, il y a beaucoup d'organismes qui y siègent. Par exemple, la MRC, on est présent. Les communautés autochtones le sont aussi. Les conseils de l'eau de la Gaspésie, du sud de la Gaspésie et du nord de la Gaspésie. Le conseil régional de l'environnement. Le groupement forestier Rocher-Percé. La réserve faunique de Port-Daniel. La société de gestion de la rivière Grande-Rivière. La ZEC des Anses. Le regroupement pour la restauration des Trois-Rivières-Pabot. Donc, tous ces gens-là siègent à cette table-là et eux, leur but, c'est de pouvoir participer à l'aménagement des activités forestières sur notre territoire. Donc, eux, ensemble, ils ont fixé 25 enjeux qu'ils doivent prendre en considération pour pouvoir planifier ces travaux-là. Dans ces 25-là, il y a les milieux humides et riverains, la protection des sites fauniques d'intérêt, la qualité du milieu aquatique, la qualité visuelle des paysages et la protection de la biodiversité dans les aires d'intensification de la production ligneuse qui appelle les AIPL. Donc ça, c'est des gens qui sont assis avec le ministère, qui sont là pour voir c'est quoi la meilleure façon de mettre de l'avant la coupe forestière et tout en prenant en considération les enjeux du territoire pour s'assurer qu'on puisse viser la protection de la rivière, des espèces, de la biodiversité, tout ce qui est mis de l'avant dans ces enjeux-là. Je vais directement avec la rivière Petit-Pabot. Donc, on nous avait soulevé quelques petits enjeux à ce niveau-là. Le premier, au niveau de la qualité de l'eau de la rivière. Donc, dans le cas de la rivière Assommon, il y a une borne riveraine qui est exigée de 60 mètres afin d'assurer la qualité de l'habitat aquatique. Donc, il y a un 60 mètres qui est obligatoire de chaque côté de la rivière qui ne peut pas être coupé pour être sûr qu'il n'y ait pas d'impact dans la rivière. En ce qui concerne la rivière Petit-Pabot, elle est chanceuse. En prenant en compte toutes les contraintes naturelles qu'il y a autour d'elle, c'est une protection moyenne de 420 mètres qu'il y a autour de cette rivière-là. Donc, si on prend en compte les côtes, si on prend en compte toutes les zones où il ne peut pas avoir de coupe, donc une belle protection qui est faite autour d'elle. Si on va avec la caractérisation du territoire, donc on nous a parlé souvent de biodiversité, on nous a parlé aussi de
forêts exceptionnelles, des choses comme ça. Donc, depuis 1996, le ministère est présent et fait des inventaires sur tout le territoire québécois. Donc, il y a un processus qui est mis en place. Il y a des gens qui ont fait des observations. S'il y a des signalements qui peuvent être faits, le ministère les prend très au sérieux et envoie des gens sur le territoire pour faire l'analyse de tout ça. Donc, en Gaspésie, on a la chance que nos industriels et notre ministère est formé de leur côté pour identifier et signaler toutes les espèces précaires ou écosystèmes forestiers qui sont exceptionnels. Donc, s'ils vont faire une coupe, par exemple, puis ils voient qu'il y a quelque chose qui peut avoir un certain impact sur une espèce, ils sont formés pour pouvoir le signaler. En fonction de ces rencontres-là aussi, on a mis de l'avant, nous, ce qu'on doit observer, c'est quelles sont les retombées au niveau environnemental, au niveau économique et au niveau social aussi. Donc, au niveau socio-économique, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait 56 emplois qui étaient liés directement dans la MRC, eux du Rocher-Percé, dont 31% sont à Percé, 20% sont à Chandler, 20% à Port-Daniel-Gascon, 10% à Grande-Rivière et 5% à Sainte-Thérèse. Donc, c'est des emplois qui touchent l'ensemble de notre MRC, qui touchent toutes les communautés de notre MRC également. Donc, au cours des 5 dernières années, si on inclut tous les types d'activités forestières, c'est près de 17 millions de retombées économiques pour les commerçants de notre région, si on inclut également l'entretien de la voirie forestière. Donc, lorsque je parle de retombées économiques, c'est vraiment au niveau des plusieurs entreprises. Donc, on parle d'entreprises de soudure, d'essence, de transport, d'hébergement, de restauration, d'épicerie. Donc, des entreprises qui sont diverses, qui ont des retombées vraiment directes ou indirectes avec cette activité-là. Et sinon, au niveau de la voirie forestière, donc c'est un entretien annuel de 2 chemins quand même très empruntés par nos chasseurs, par nos pêcheurs, par les gens qui pratiquent la villégiature. Donc c'est 140 000 $ par année qui sont investis par les industriels. On parle du chemin de Pèlerin et du chemin du camp 143 aussi. Donc ça nous permet d'avoir accès à notre territoire. Donc s'il n'y avait pas ces travaux de foresterie-là qui sont planifiés, qui sont étudiés, qui sont analysés par la table GERT que je vous ai parlé tout à l'heure avec tous les acteurs du milieu qui y siègent, ben on n'aurait pas accès à ces chemins-là de si belle qualité. Donc, en fonction de tout ça, donc nous, le conseil s'est prononcé. Et on ne va pas se positionner face à la demande de moratoire. Donc, on va laisser aller le cours des choses. Et il faut juste prendre en compte aussi qu'il y a d'autres études qui sont en cours actuellement. Donc, le plan climat, il y a aussi les aires protégées qui sont en cours d'analyse. Donc, c'est la situation qu'on a actuellement vis-à-vis ce suivi-là. Décision qui nous apparaît être en tout cas, qui n'est pas la décision qu'on souhaitait, c'est déjà mieux qu'un report ou pas de décision. Dans un premier temps, je voudrais, beaucoup de ce que vous avez dit me rappeler l'histoire qu'on a vécue dans les 4 dernières années avec tout le projet la ZEC des Anses. Toute l'histoire de la TGERT, alors c'est comme... des fois, je me dis, si on avait réussi dans les 4 dernières années à faire mieux équipe avec la MRC dans un travail commun, bien, peut-être qu'aujourd'hui, ça aurait été différent. Mais on ne peut pas changer le passé. Je ne me suis pas identifiée... je viens quasiment à chaque réunion, Suzanne Bourgette, Chandler, et membre de Solidarité Gaspésie-Rocher-Percé. Ce qui me désole, je vous ai entendu dire que vous avez fait... D'abord, vous avez fait vos devoirs, vous êtes réunis, et pour ça, je vous remercie. OK? Vous avez fait une rencontre, il y avait les gens du regroupement forestier, il y avait des forestières, des gens du ministère. Mais il y a quelque chose que je trouve typique à la façon de fonctionner dans Rocher-Percé, c'est qu'on travaille en silo. Quelle belle occasion ça aurait été, Monsieur le préfet et Monsieur les maires,
de faire venir aussi la contrepartie, ceux qui ont à cœur la MRC, mais qui s'inquiètent beaucoup pour l'environnement. On parle du Conseil de l'eau, on parle du Conseil régional de l'environnement, Solidarité de Gaspésie, ou d'autres citoyens qui ne sont pas dans Solidarité, mais qui ont des connaissances terrain. S'asseoir ensemble et de réagir les uns aux arguments des autres, dans une convivialité puis une intelligence collective. Je veux juste permettre une petite intervention, juste pour que, oui. Si vous partez, ça va... Oui, allez-y. Mais depuis 3-4 séances que vous venez ici, fait 3-4 séances que je vous mentionne de me téléphoner, de m'appeler, de venir me voir, de s'asseoir, d'organiser une rencontre, et jamais eu de vos nouvelles. Justement, on va en faire 2 points en même temps. Monsieur le préfet, vous êtes ouvert. Quand vous dites que votre porte et votre téléphone, c'est vrai. Oui. Au tout début de votre mandat, Isabelle Garcia et moi, on vous a rencontrés pour vous parler. Au tout début, votre porte est ouverte. La porte de M. Gino Cyr est ouverte aussi. Un jour, je l'ai appelé, j'ai eu un rendez-vous la même journée. Le maire de Chandler, tout le monde est accessible. Le défi, c'est pas de se parler de un à un, c'est de se réunir, de parler au maire en même temps. Ici, c'est pas l'endroit idéal, c'est le seul endroit. Et je vous jure qu'on a, dans les 4 dernières années, à maintes reprises, demandé à la direction de la MRC de rencontrer les maires. On voulait avoir un moment à votre plénière pour... Il y a un défi là. Et tous les défis qui nous aident... Vous parliez tantôt de la situation politique mondiale avec les Américains. Bien, ça s'ajoute au reste, mais le trouble était déjà là. On a un défi de s'asseoir et de travailler ensemble, que les élus ne soient pas dérangés par l'implication citoyenne, que les citoyens fassent leur effort de venir pour qu'on mette notre talent en commun. Dans tout ce que vous avez dit, il y a, dans des éléments là, de votre décision, il y a plein de bonnes choses. On en convient nous-mêmes. Il manque d'autres aspects cruciaux. On est en 2025. Ça fait 25 ans que la Gaspésie est fermée. On était dans une ville mono-industrielle. Puis on existe encore, puis on est fiers, puis on est debout. Et on veut rêver puis penser notre MRC. Mais on veut le faire avec vous. Et il y a plein de considérants qui manquent à votre analyse. Je vous le dis bien humblement, mais j'apprécie l'exercice que vous avez fait. Je vous demande de trouver un lieu, un moment, pour que les citoyens puissent s'asseoir avec vous, les maires, ensemble, penser l'utilisation du territoire pour les prochaines années, puis comment le faire. Et économie et environnement, ça se conjugue. C'est pas une question de dire on sauve un puis on perd des emplois. Le récréo-touristique, c'est porteur d'avenir, c'est porteur économiquement. Madame Bourgette, ma question, parce que, excusez, je suis obligée d'avoir une question. M'avez-vous entendu? Oui, je vais prendre en compte avec vous, moi, de mon côté. Mais avec moi tout seul, ça ne donnera rien. Je vous donne un petit devoir. Parfait. Allez-y, j'aime ça les devoirs. J'ai pas grand-chose à faire, je suis retraitée. Parfait. Je vous demande de m'envoyer un courriel, de m'appeler, de me dire à quel moment vous serez disponible, qui pourrait être disponible aussi, et je m'engage à organiser une rencontre avec mes collègues pour faire cette rencontre-là, tout le monde ensemble. Parce que moi, ça fait plusieurs années que je vous dis ma porte est ouverte et j'attends cette demande-là. Je mets la balle dans votre camp. Dites-moi les dates qui sont disponibles et qui pourraient être là. Et on va organiser cette rencontre. C'est un devoir très facile. Votre intervention concernant le moratoire sur la Petit Pavot me chicote un petit peu. Oui, vous avez fait du beau travail de recherche et tout. Et puis, mais je vous écoutais, puis c'était pareil comme si les 50 emplois de l'Ansa-Beaufils étaient remis en question en rapport avec le petit moratoire de que la ville de Chandler demande. Regardez, les scieries environnantes vont fermer, puis ces gens-là vont avoir de l'ouvrage pour 10 ans. Parce qu'il y en a du travail à faire dans la forêt. Puis, c'est pas le petit moratoire de la ville de Chandler qui met en question ces emplois-là. Moi, j'ai comme essayé de penser, mon Dieu, qu'est-ce que la ville de Chandler fait là? Tu sais? Il me reste qui mettent vraiment en péril 50 emplois. Mais il ne faudra pas que la population pense ça. Parce que c'est pas grand ce que la ville demande, ce que la ville de Chandler. Ce que la ville de Chandler demande surtout,
c'est repousser aussi la coupe pour permettre de caractériser. Parce que moi, je siège sur la TGA. Écoutez, la ZEC des Anses, j'ai été à plusieurs réunions et tout. C'est pas facile là, sur la table de gestion intégrée. Puis quand on parle d'harmonisation, c'est un mot qui se dit bien vis-à-vis le ministère du secteur forêt. Mais la ZEC des Anses, là, elle n'était pas caractérisée du tout. Il n'y avait aucune espèce à statut précaire de prouver avant qu'ils décident d'aller couper la forêt sur la ZEC des Anses. C'est nous qui avons trouvé les espèces à statut précaire. Et les écosystèmes forestiers exceptionnels, mais c'est à cause de nous autres qui sont venus au Québec pour venir caractériser. Donc, l'idée du moratoire, M. Parisé, c'est tout simplement donner une chance de caractériser, OK, avant que tout soit parti, même si, comme vous dites, c'est vrai, la rivière Petit-Barbeau a une protection, sa configuration est faite qu'elle protège ses abords, mais il y a tout de même des milieux humides sur le dessus. Et c'est ça que la ville de Chandler, vraiment, aimerait voir et pas attendre que la débusqueuse est à 100 pieds pour dire « Hey, wow, il y a quelque chose là ». C'est pas ça. Il faudrait caractériser avant et donner une chance à ce petit bout de terrain-là parce que c'est vraiment exceptionnel. C'est ce que j'avais à dire. Bien, écoutez, c'est un peu décevant. Nous, au départ, je pense qu'il y a eu un manque de compréhension, je pense, dans ce dossier-là. Nous, ce qu'on voulait, là, on parle beaucoup de retombées économiques, on parle d'emploi. Nous, on ne voulait pas arrêter les gens de travailler. La forêt est grande. On ne veut pas qu'ils bûchent le long de la rivière. Point final. D'un côté, on nous dit que les rivières à saumon, ça amène beaucoup d'argent ici. Puis il faut la protéger. De l'autre côté, on nous dit, laissez-les bûcher sur le long de la rivière. Mais là, à un moment donné, on ne sait plus sur quel pied danser. Donc, je pense qu'il y a eu de l'incompréhension là-dedans. On veut que les gens travaillent, mais ce n'est pas nécessairement bûcher le long de la rivière. C'est simple. Il me semble que c'est facile à comprendre. Vous recherchez une expérience d'hébergement en Gaspésie alliant un site exceptionnel avec la découverte d'un menu culinaire du terroir gaspésien? C'est ce que vous offre le motel Fraser de Chandler et le restaurant Le Sieur de Pabeau. Utilisez notre borne automatisée lors de votre séjour, réservez une table, découvrez notre menu ou commandez votre repas directement sur notre site web. Pour un séjour inoubliable, le motel Fraser, un incontournable en Gaspésie.